Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Et bonjour à tous et bonjour à toutes et bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Équipe Salut. un petit peu renouvelée ce matin. Nous avons l'avatar d'Anita parmi nous. Voilà. Alors, les univers virtuels, interactifs et immersifs 3D, dont le métavers de Facebook, Meta, ponctue déjà notre actualité ici ou là et ça monte en puissance. Des milliards de dollars y sont déjà investis. Alors après les leçons de Second Life, ces métavers vont-ils s'imposer comme l'Internet du futur, un peu comme dans le film Ready Player One? À ce sujet, j'espère que vous avez déjà préparé votre avatar. Moi, c'est le cas. Voilà, je vous montre. Ok, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Goldorak. En tout cas, Mark Zuckerberg, le patron de Facebook, présente ces métavers comme étant, attention, la nouvelle frontière et le saint graal des interactions sociales. Rien que ça, alors aujourd'hui, une émission éclairage pour comprendre ce qui se passe actuellement et ce qu'il va se passer dans les 5 à 10 ans à peu près. Et puis, comment ça nous touche, nous qui sommes plus ou moins croyants. D'ailleurs, ça va venir toucher les églises. En ce moment même, une church à Atlanta est en train d'avoir un partenariat avec Facebook, avec Meta, pour imaginer l'église du futur. Alors, ces métavers, enfer ou paradis digital, l'angle de l'émission aujourd'hui sera: y a-t-il des enjeux spirituels et si oui, lesquels? Mais avant qu'on se positionne du coup sur cette question, comment ce sujet vous a parlé, chère équipe, lorsque vous l'avez découvert dans votre boîte aux lettres? David, peut-être, ou Thierry, je ne sais pas. David, allez, c'est parti. C'est un sujet qui m'intéresse. Je suis très curieux de voir les développements, les inventions qu'il va y avoir. Et elles viendront peut-être pas de Facebook, mais de ceux qui ne prétendent pas avoir tout prévu. Et en même temps, c'est-à-dire que c'est difficile de dire à l'avance qu'on a la meilleure idée. Et qu'on a la bonne idée. Généralement, ça naît d'ailleurs. D'accord. Et après, c'est racheté par celui qui n'avait pas l'idée, mais voilà. Et en même temps, effectivement, je suis quand même un petit peu effrayé du fait que, voilà, on finisse par passer notre vie assis ou restreint à un petit espace. Voilà. Et donc, effectivement, les dystopies, là, commencent à devenir assez crédibles. Ah, moi, je croyais que c'était une utopie. Ok, on va en discuter, justement. Il y a des utopies possibles aussi autour de ça. Ok. Mais beaucoup de dystopies aussi. D'accord, on terminera bien sûr avec moi-même, puisque c'est moi qui fais la confession aujourd'hui. David, sujet... Thierry, pardon. Thierry, perdu, là. Moi, ce sujet, le mot qui m'est venu, c'était stupéfaction. Wow. Alors, c'est pas forcément un sujet, peut-être au contraire de David ou de toi, Alban, aussi, qui m'intéresse particulièrement, que je suis de l'actualité peut-être là-dessus, sur des nouvelles technologies, sur les évolutions. Mais du coup, ça m'a bien intéressé, mais stupéfait, parce que effrayé, mais parce que aussi stupéfait de tout ce que ce monde regorge de projets, de possibilités technologiques. Je le découvre pas, hein, je suis malheureusement trop gros consommateur des réseaux sociaux, mais tout ce qui se cache un peu derrière, les enjeux, etc. Ouais, de la stupéfaction. Stupéfaction, d'accord. Exactement. Waouh, ok. Ouais. Alban? Moi, je suis d'une génération qui a grandi avec le numérique, donc développement des réseaux sociaux, donc je suis en plein dedans, je suis clairement la cible de ce genre de projet. Donc clairement, moi, ça m'intéresse, j'ai un avis critique sur la situation, et donc clairement intéressé par le sujet. Un avis critique sur la situation, donc tout ne te plaît pas forcément là-dedans, apparemment. Je suis nuancé. Tu es nuancé, on verra ça tout à l'heure, lors de la votation, comme disent nos amis suisses. Et puis, me concernant, pour avoir ma réaction par rapport au sujet, c'est le moment de l'émission qui passe en confession. Voilà, c'est parti, la régie. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Goldorak, go. Alors, je le confesse, j'ai préparé cette émission et même cette confession. Je suis même allé jusqu'à regarder l'intégralité de la présentation de Mark Zuckerberg du 28 octobre dernier, qui présentait à ce moment-là son nouveau nom de groupe, Facebook Meta, et du nouvel univers, ce métavers en cours de gestation. 1 heure, 17 minutes, 26 secondes, je me suis tapé. Mes réactions à chaud, mes réactions à froid. À chaud. Eh bien, j'avoue avoir été assez accroché par le fait d'avoir quand même la 8e fortune mondiale
qui me parle pendant toute cette durée. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que je ne partage pas toutes les critiques qui sont émises à l'encontre de ce groupe, comme quoi ça sera un groupe méchant et néfaste. En tout cas, j'ai trouvé cette présentation, bien que très clinique, c'est clair, j'avais l'impression d'être bienvenu à Gattaca, très didactique, claire et évidemment super vendeuse, quoi. C'est clair, c'est très commercial. Et en même temps, j'ai entendu le terme d'effrayé. Je me suis surpris, toujours à chaud, à me sentir régulièrement effrayé lors de cette présentation par cet avant-goût de l'Internet de demain. J'avais une espèce de mix de Matrix, que j'ai détesté d'ailleurs, le dernier opus, et de The Island, par exemple. Et puis enfin, toujours à chaud, ce qui m'a frappé, ce sont les monstrueux enjeux économiques. Il y a carrément un écosystème global, il paraît collaboratif, qui est en train de se dessiner. À froid maintenant ? Eh bien, punaise, Marc, j'ai trouvé qu'il était hyper motivé, quoi. Mais on a vraiment l'impression qu'il y croit. Ça m'a vraiment scotché. Ça semblait pas être juste une question de business, en tout cas, quand je l'ai entendu. Comme une espérance d'un monde meilleur, c'était presque messianique par moments, et plus riche en réactions interpersonnelles, le fameux Saint Graal des interactions sociales. Bref, waouh, en tout cas. Pour terminer cette réaction à chaud, ça m'a interpellé quand même, à froid, je veux dire, après. C'est dire, et toi, Philippe, quelle est l'espérance que tu as pour le monde d'après ? Est-ce que tu en parlerais avec autant de passion que Marc ? Voilà pour ma confession. Du coup, nous avons quasiment tous les ingrédients pour nous positionner sur la question du jour, mais il nous en manque un. Donc, c'est le moment de poser sur la table différents objets que les uns et les autres, vous avez vu, nous avons ramenés. Et nous avons notre chroniqueur fait et contexte qui, aujourd'hui, du coup, est Thierry. Vous voyez, équipé comme pour le futur. Thierry, on te laisse la place et on complétera le cas échéant. Oui, c'est vraiment pas pratique pour lire. C'est gaspard. Alors, il paraît que ça masse les temps en même temps. Voilà, mais c'est pas très pratique. Ok. Alors, métavers. Contraction de méta qui veut dire au-delà et de univers, universe en anglais, metaverse. Ce terme n'est pas apparu subitement en 2021 avec Mark Zuckerberg, mais dans les années 1990, notamment via le roman Snow Crash en 1992, où l'écrivain Neil Stephenson décrivait un monde virtuel imaginaire. En octobre dernier, tu l'as dit, Mark Zuckerberg, le patron de Meta, la société qui gère Facebook, Instagram, WhatsApp, décrivait justement l'avenir de sa société dans 5 voire 10 ans. Et cet avenir s'écrira selon lui par le biais du métavers, un monde en réalité virtuelle qui révolutionnera non seulement l'Internet, mais aussi le monde de demain. À lire sur le site de Meta, je cite, « Le métavers ressemblera à un mélange hybride des expériences sociales en ligne aujourd'hui, parfois étendues en 3 dimensions ou projetées dans le monde physique. Il vous permettra de partager des expériences immersives avec d'autres personnes, même à distance, et de faire ensemble ce qui serait impossible dans le monde réel depuis son salon. » Antérieurement à tout cela, déjà en 2014, la société Facebook, l'ancien nom de Meta donc, avait racheté Oculus, cette société qui produisait les masques de VR, de réalité virtuelle, qui ressemble un peu à celui que j'ai avec moi aujourd'hui, en un peu plus développé quand même. Depuis plusieurs années, ces casques sont notamment utilisés pour des escape games en réalité virtuelle. Pour développer cela, 10 000 emplois créés en Europe, là où Meta est déjà bien implanté, et à Paris notamment, pour tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Travailler, se distraire, créer des relations, faire son shopping, bref, vivre dans un monde hybride entre monde réel et virtuel en s'affranchissant d'un monde ombre de l'unité. Des projections qui rappelleront à certains, peut-être aux plus anciens, Second Life, cette plateforme créée en 2003 que tu as citée dans ton introduction, qui était en vogue ici chez nous en France en 2007, qui était un monde virtuel également, qui n'était pas juste un jeu, mais pour certains, je cite, une extension de leur vie réelle. Un nouveau monde qui intéresse, dans le secteur du commerce notamment, des investissements pour achat de terrains virtuels ont déjà été réalisés. Et sur Second Life, à l'époque, pour la petite anecdote, un sac à main Gucci avait été vendu plus cher que le sac à main physique.
Un nouveau monde qui intéresse d'ores et déjà les églises aussi, comme tu l'as dit dans ton introduction, où tu m'as pris tous mes faits et mes contextes en fait. Selon le magazine Christianisme aujourd'hui, bien avant que la méga église Hillsong n'ouvre ses portes à Atlanta début juin 2021, son pasteur avait demandé comment bâtir une église en cas de pandémie. Une question qui a rencontré la volonté du géant californien, Meta, du coup, d'utiliser une communauté religieuse comme étude de cas pour voir comment les églises peuvent aller plus loin sur Facebook. Car oui, et pour finir, c'est bien dans ce contexte de pandémie mondiale que tout cela a pris de l'ampleur. Bien que Facebook, que dis-je, Meta, travaille depuis plusieurs années sur cela, notre monde a été bouleversé rien que depuis 2 ans en fait. Réunions sur Zoom, télétravail, limite entre le réel et le virtuel n'a fait que se restreindre. Si l'on prend un peu plus de hauteur, en un peu plus de 10 ans, les réseaux sociaux et autres géants du numérique ont complètement bouleversé notre quotidien. Les mots de réalité virtuelle, réalité augmentée sont entrés dans notre vocabulaire, mais aussi un contexte, vraiment pour finir maintenant, d'attaque envers Facebook qualifié par certains médias, anciens salariés, observateurs, de danger pour la démocratie. Ok, merci Thierry. Je rappelle que l'objectif dans un instant, c'est que nous, en tant qu'équipe, nous puissions nous positionner sur la question qui est posée. Y a-t-il des enjeux spirituels derrière ces métavers ? Et bien sûr que vous qui nous écoutez, qui nous regardez, vous puissiez vous positionner 2 fois. Une première fois, là, dans un instant avec nous, et une deuxième fois en fin d'émission, histoire de voir que notre partie débat, éventuellement, aura conforté ou influencer sur votre opinion. Des choses à compléter en termes de faits et contexte, peut-être, avant qu'on se positionne. Dans la partie contexte, il faut quand même noter que Facebook est un petit peu en voie de ringardisation. En fait, c'est un peu une plateforme qui n'est pas très utilisée par les plus jeunes, on lui préfère d'autres plateformes. Donc, en fait, il est poussé à se réinventer s'il ne veut pas rester avec des gens qui sont de moins en moins nombreux, de moins en moins jeunes et de plus en plus acariâtres, puisque finalement c'est un petit peu... Tu es en train de parler de nous, David? Non, je parle pas de nous. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi une fuite en fait de Facebook, parce que Facebook justement effectivement subit ses propres travers et finit par être déserté par ceux qui en ont marre de voir des trolls partout, quoi. Donc il y a des trolls sur les autres plateformes aussi, mais enfin voilà, c'est le problème de ces plateformes, c'est qu'il faut qu'elles se réinventent parce que elles se pourrissent un petit peu d'elles-mêmes au bout d'un moment. Tu partages ça, Alban? Toi-même, Facebook, c'est pas ton truc, c'est effectivement dépassé pour ma génération globalement. Effectivement, Mark Zuckerberg a évoqué plusieurs fois en interview comme quoi il a peur d'être dépassé par cette prochaine révolution technologique et numérique. Donc il voulait être toujours dans la course. Toujours dans la course, ok. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme fait et contexte? Moi, ça m'intéressait qu'on rappelle quelques usages futurs, concrètement. Qu'est-ce que demain on pourra vivre dans ces métavers? Moi, j'ai lu à gauche à droite que nous pourrions caresser un lion. Non, mais je sais, je commence par le truc le plus courant, quoi. Voilà. Alors, bien sûr, on a évoqué les réunions Zoom. Donc demain, les réunions Zoom, ça sera des réunions dans ces métavers, donc en 3 dimensions. D'ailleurs, Meta est en train déjà mis en place une plateforme de travail qui s'appelle Horizon Works, je crois. Worlds. Oui, alors ça c'est le Horizon monde. World, c'est le monde. Et il y a un espace là-dedans, effectivement. World, c'est le monde, absolument, tout à fait. Et puis il y aura un espace de type de travail, donc Works, dans lequel on aurait des réunions Zoom. Alors, est-ce qu'on peut expliquer à notre audience, peut-être à nous-mêmes, la différence entre les réunions Zoom d'aujourd'hui et les futures réunions Zoom dans cet univers 3D, peut-être? Je pense que c'est justement cette différence 2D, 3D. 2D, 3D. Voilà. Aujourd'hui, on est devant notre écran et peut-être demain, on sera dans notre écran, on sera là comme dans une pièce à se voir entre collègues ou entre comparses de travail. Ouais, c'est ça, c'est le fait d'être dans une pièce virtuelle totale en fait. Donc, c'est pas simplement un visage ou un écran, c'est on va être directement intégré dans cet univers. Ouais, et l'avantage, c'est qu'on est spatialisé, ce qui fait que dans Zoom, en fait, on a un mur de personnes et en fait, on peut pas forcément avoir de discussion en aparté avec quelqu'un. Et donc, il y a des petits univers qui existent déjà, d'ailleurs, qui sont beaucoup plus simplifiés que ce que veut faire Meta, qui sont spatialisés. Donc, ça veut dire si on se met dans le coin d'une pièce virtuelle, avec son avatar, on a quelques signes physiques quand même. On peut discuter, on voit notre bouche, ça suit les mains. Et en même temps, on peut discuter avec quelqu'un, aller au tableau, prendre le truc. Donc, on a beaucoup plus de liberté de faire un travail collectif dans un groupe en étant spatialisé, en entendant le son et tout ça. Voilà, parce qu'en fait, la vraie différence, c'est le côté immersif, c'est-à-dire le côté sentiment d'être présent.
Pas simplement d'être devant ou derrière un écran avec une kyrielle de petites bobines, que je pense à mes étudiants d'hier par exemple, mais on est ensemble et physiquement, on a les perceptions, grâce aux lunettes, bien sûr, on a la perception d'être dans la salle avec eux sous la forme d'avatar. C'est ça. Et on peut aussi intégrer sur un écran virtuel à l'intérieur de la salle des personnes qui s'y connectent sans être... Oui, donc c'est quand même une sacrée expérience différente par rapport aux réunions actuelles, quoi. Rien à voir, je pense. Oui, rien à voir. Carrément. Et sachant aussi que quand on parle d'avatar, ce qu'on peut aussi lire sur le site de Meta, l'idée c'est donc de se créer son avatar, pas comme celui que tu Comment ça, tu as là. Celui-là mais tu pourras faire justement ce que tu veux parce que c'est justement un avatar. C'était soit ça, soit les frères Bogdanov, je vous préviens tout de suite. Toujours dans l'actualité. Non, mais avatarisé déjà. Pardon Thierry. J'hésitais dans le mettre. Tu es martyrisé aujourd'hui. Exactement. J'hésitais à le mettre dans mes faits et contextes parce que ça aurait fait peut-être un peu long. Mais on peut lire à chacun de rendre disponible son hologramme ou de choisir son avatar pour maîtriser son apparence, enfin débarrasser des contraintes que nous impose en ce bas monde, ce corps disgracieux, fatigué, vieillissant, sexué. Donc au-delà de se projeter, c'est sur le site de Meta. J'ai pas vu qui le disait. Donc au-delà de se projeter dans un autre monde, c'est pas moi qui me déplace. Je peux me créer en étant fidèle à la réalité de nos corps, si on veut. Donc ce qui n'est pas ça. Exactement. Voilà. Quand même, ça tout le monde aura capté quand même. Exactement. Mais on peut casser certaines barrières, mais je pense qu'on en parlera durant cette émission. Très bien. Est-ce qu'on a fait le tour au niveau fait et contexte, Alban? Moi, j'aurais un dernier fait que j'ai noté dans mes recherches, parce que forcément, on peut se poser la question de la régulation du métavers, du coup, de tous ces univers virtuels. Comment ça va se passer? Déjà qu'avec les réseaux sociaux actuels, notamment Facebook, on a beaucoup de polémiques autour de la vie privée des gens, etc. Comment ça va se réguler en fait ces univers? Et donc du coup, Laurent Solly, le président français du coup de Facebook, a évoqué qu'ils avaient investi pour l'instant 50 millions de dollars à la recherche justement via des partenariats des universités dans le monde entier pour justement essayer d'établir des règles déjà pour que dès le premier jour ce soit opérationnel. Donc je trouvais que c'était un point intéressant et surtout très important, malgré le fait qu'ils n'aient aucune réponse concrète à donner pour le moment. Oui, c'est vrai qu'ils communiquent beaucoup sur le fait que c'est un travail en cours, dans lequel ils veulent faire intervenir des universitaires et tout ça pour effectivement défricher les choses et anticiper les problèmes juridiques. Et d'ailleurs, il semble même que c'est un petit peu pour ça peut-être qu'ils ont investi en Europe, parce qu'il semble que l'Europe est beaucoup plus attentive à ça et peut-être a un peu plus d'expérience sur la législation dans ce domaine. Ouais, en tout cas, ils abordent cet aspect sécurité et réglementation à la 50e minute seulement de l'heure 17 de tout à l'heure que j'ai regardé. Et je trouve que ça passe très très vite. Et 50 millions, ça me paraît pas énorme. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, Laurent Solly, justement, l'a pas évoqué tout de suite. C'est le présentateur qui va devoir poser la question. Et je l'ai pas trouvé super motivé sur le sujet. On dépasse les faits et contexte, Philippe. On se ressaisit. Eh bien, ça tombe bien. Merci beaucoup pour ce complément. C'est parti pour la première votation. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Allez, je rappelle le principe, chacun se positionne de manière très rapide sans développer ses idées, ce qui va être le cas dans un instant. Enjeu spirituel, point d'interrogation, derrière c'est métavers. Je vais prendre Thierry, Alban, David et on termine. Thierry. Oui, enjeu spirituel. Oui, enjeu spirituel, ok. Pas plus, beaucoup carrément. Oui, enjeu spirituel. Voilà, on m'a dit de pas développer. On m'a dit pas développer. Très, très bien. Il est martyrisé et pourtant il reste discipliné, mais quel stoïcisme, Alban. En surface, non, pas forcément. Mais plus profondément, je pense que oui, il y en a, effectivement. En surface, profondément. David. Oui, enjeu spirituel et qui, pour moi, rejoint de façon méta d'autres grands problèmes de ce monde qui, pour moi, relèvent de la même question, du rapport au réel. Du rapport réel, ok, très bien. Et ben moi, alors là, pour le coup, j'aurais tendance à copier-coller ce que tu viens de dire, David. Ça se fait. C'était gratuit, ça semble. C'était gratuit, voilà, parce qu'effectivement, pour moi, les enjeux spirituels sont un peu les mêmes que pour d'autres moyens d'avoir une autre réalité, peut-être de manière un peu plus forte, du fait de la nature de l'expérience dont on parlera. Voilà, donc vous qui nous écoutez et qui nous regardez, vous êtes également positionnés forcément sur cette question. Est-ce que vous trouvez que c'est bien de se poser cette question? Au contraire, non, n'importe quoi, arrêtez les mecs de voir des enjeux spirituels partout.
vous, ou au contraire, vous êtes peut-être de ceux qui crient déjà au loup. Voilà, on va essayer de se positionner entre ces deux extrêmes, entre guillemets, et je vous propose de commencer par poser sur la table tous les arguments ici, et que peut-être pourrait partager notre audience, comme quoi, n'en faites pas trop les gars, enjeux spirituels, pas tant que ça, et on développera après plutôt les arguments pour dire oui, il y a des enjeux spirituels en profondeur et qui peuvent peut-être même nous faire flipper un petit peu. Ok, on commence par les arguments comme quoi non, il n'y a pas tellement d'enjeux spirituels. Allez, qui c'est qui lance le bal? J'ai l'impression qu'il n'y avait que moi qui avait une part de... Alors moi j'en ai de une, bon jeu. j'en ai une quand même. Alors du coup je vais commencer, puis Alban je te laisse la suite. Moi je pensais tout simplement au fait qu'il y a potentiellement un risque d'échec. C'est-à-dire qu'en fait, ça fasse un bid. J'ai dit potentiellement, je n'en sais strictement rien, d'accord ? Mais ça ne serait pas le premier échec, notamment du groupe Meta. Je ne sais pas si vous vous souvenez qui avait lancé la monnaie, la Libra. Ok. Il y a eu l'échec aussi des lunettes Google Glass. Voilà, donc voilà, peut-être que je me pose la question des enjeux spirituels, peut-être pour rien, parce que ceci peut-être ne fonctionnera pas. Ça serait un argument, je ne sais pas si vous partagez cette crainte, c'est pas une crainte d'ailleurs, mais comme quoi ça peut peut-être ne pas marcher, quoi. C'est possible, en effet, on n'en sait rien pour le moment. Après, moi, c'était plus que l'argument en surface, entre guillemets, qu'il n'y avait pas forcément d'enjeu directement, parce que moi, dans ma réalité quotidienne, donc avec des personnes de ma génération, de mon âge, quand je discute de ce type de projet, ce type d'avancée ou d'autres même, je remarque que les personnes sont souvent très curieuses, sont happées par la curiosité, la volonté de découvrir de nouvelles choses, mais pas forcément avec plus d'ancrage, plus profond. Donc en surface, dans les pensées et dans les opinions vis-à-vis de ce type de projet, j'ai pas forcément l'impression que dans ma génération, en tout cas, dans mon entourage, je ressens beaucoup d'enjeux spirituels à ce niveau-là. Ok. Et c'est pas comme si c'était Thierry. une découverte et comme ça allait bouleverser notre quotidien. Alors, si effectivement ça se met en place, ça va changer les choses. Ouais. Mais c'est pas comme si on partait d'une société où, par exemple, Internet n'existe pas, où on est constamment en contact physique et réel 100% du temps. Je veux dire, il y a un précédent qui est là. Il y a un virage qui veut être pris, est-ce qu'il va être pris ou pas, mais il y a quand même un précédent qui est là. Donc c'est pas comme si on découvrait des enjeux existentiels, spirituels sur mais comment on va faire dans la société de demain, parce que on pourra plus se connecter les uns les autres et peut-être plus se connecter au divin, parce que notre espace de notre temps d'espace de cerveau disponible, il sera nul, et puis on sera H24 sur notre canapé. Je veux dire, aujourd'hui, et nous les premiers, tous ici autour de cette table, on passe énormément de temps déjà sur Internet. Donc c'est juste peut-être pour faire ce contrebalancement à dire, il peut y avoir des enjeux qui peuvent être limités dans le sens où peut-être qu'on va vers une progression, sans forcément la banaliser, mais ça sera peut-être parce que les églises, ça fait déjà 2 ans qu'ils se posent la question. Il y a même peut-être des débats à l'intérieur des églises. Faut-il retransmettre les cultes sur YouTube alors que normalement il faudrait être présent ensemble. Donc ces questions ne sont pas nouvelles, quoi. C'est ça ? Oui, et puis même d'un point de vue enjeu spirituel, le fait que ça Thierry, peut-être que ça nous prenne de l'espace de temps de cerveau, de concentration disponible, etc. On pourrait finalement dire, mais en quoi est-ce que ça nous écarte tellement du divin ou du spirituel ou de cette partie de notre vie ? Est-ce que ça serait pas réduire on peut parler de Dieu, est-ce que ça serait réduire Dieu de dire il y a ce nouveau monde-là et Dieu en serait écarté ou le spirituel en serait écarté, alors que si on prend la base ou la croyance qu'il est au-dessus de tout, la vie continue son cours. Je veux dire, si je l'ai dit dans mes contextes, s'il y a 10 ans, on nous aurait dit que Facebook aurait pris une telle place aujourd'hui, et alors que maintenant on l'utilise quasiment plus, mais on en aurait rigolé. Donc ça serait peut-être limiter le spirituel, limiter Dieu, que de dire que ça va complètement bouleverser ces enjeux-là. Toujours dans cette partie, pas tellement d'enjeux, David ? Oui, alors bon, après on utilise l'expression enjeu spirituel sans vraiment bien toujours la définir, et ça peut être un petit peu un fourre-tout de beaucoup de choses. Parce que je pense que dans l'expression enjeu spirituel, bien sûr, c'est lié à l'idée d'esprit et l'idée de Dieu, mais
indépendamment même de Dieu, il y a un enjeu spirituel dans le sens où de savoir si ces choses-là arrivent à élever notre conscience ou est-ce qu'elle la noie dans une sorte d'anonymat et de course au plaisir qui va pas très loin en fait. Mais alors là, on serait plutôt dans la partie, effectivement, il y a des enjeux spirituels parce que du coup, ces univers sont censés venir happer à un moment donné notre temps de cerveau disponible. C'est-à-dire que je pense que ça correspond de toute façon, et je trouve que les mots qu'utilisait Mark Zuckerberg, on voit qu'il y a quand même une quête existentielle là-dedans. Ouais. Il y a une quête existentielle, donc l'enjeu spirituel est très fort, sauf qu'en fait, il est peut-être, à force de le poursuivre, peut-être qu'on rajoute... On va tout de suite passer aux arguments comme quoi il y a des enjeux spirituels. On rajoute des couches intermédiaires, mais par contre, dans le sens de l'argument cet angle-là, moi je dirais que de toute façon, moi je suis assez darwinien dans ce genre de problème, dans ce genre de choses. Je dis, ce qui doit marcher, marchera. Ce qui marche pas, va créer des excès qui vont générer des contre-effets et qui vont se rééquilibrer à un autre niveau. Donc après, peut-être que ça peut arriver jusqu'à une catastrophe qui fait qu'on ne peut pas revenir à un état d'équilibre. Ouais. Ça, c'est tout à fait possible, on le sait bien, pour plein d'autres enjeux aussi. Mais pour moi, je me dis, l'humanité rentre dans des nouvelles expériences qui vont les mener dans des choses très bien et dans des choses pas bien du tout. Je pense que les choses se rééquilibreront ou se casseront la figure. Mais on va pas rester à se faire souffrir, à faire des choses qui ne sont bonnes pour personne, quoi. D'accord. On a terminé sur... Ouais, c'est bon. Après, moi, j'ai pensé encore, toujours dans les causes possibles que ça a du mal à voir le jour, à la crise des semi-conducteurs, quand même. Non ? Oui, ça c'est le rapport au réel, ça, quoi. C'est vraiment le rapport au réel, c'est-à-dire que c'est quand même ces univers et toutes les technologies, c'est un véritable écosystème. Et l'énergie. Ont vraiment besoin des semi-conducteurs, des métaux rares, des terres rares, je crois que ça s'appelle, il me semble. Voilà, donc il y a déjà des pans entiers aujourd'hui industriels qui sont à l'arrêt ou en panne, l'automobile par exemple, parce qu'on n'arrive plus à suivre dans certains composants qui sont forcément hyper présents dans ces univers. Ouais, mais alors, après, l'intelligence artificielle, ça va créer de l'innovation dans des nouveaux matériaux. Bon, mais j'ai compris le message. Voilà, on n'a pas beaucoup d'arguments pour dire qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux spirituels ou existentiels, donc je propose de passer tout de suite à... Mais oui, il y a des enjeux spirituels, donc voilà, pour vous notamment qui êtes croyants ou sensibles à la fois, permettre de vous faire une opinion sur cette question. C'est parti. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre comme argument premier sur la table? David, Alban, David. Sinon c'est Thierry, c'est toujours le troisième larron. Tac. Sur cette question de la réalisation de soi, qui est quand même un enjeu spirituel fort, c'est-à-dire d'être reconnu et aimé en tant que soi, qui est quand même, je pense, là où la religion apporte une sorte de réponse ultime, qui est que quelle que soit sa condition, on est aimé, on est aimable et on est aimé, et que on peut se réaliser quelle que soit l'origine d'où l'on est, quel que soit son passé. Et par rapport à ça, en fait, il y a d'une certaine façon le fait de pouvoir revêtir un avatar pour que justement on ne soit pas jugé sur son apparence réelle et sur la qualité de ses interactions. Et en même temps, ça veut dire que on peut être prisonnier de ces couches intermédiaires qui font tampon avec les autres parce qu'on a peur, on n'affronte pas la peur existentielle d'être rejeté. Ok. Ça me semble être un premier argument, c'est-à-dire que ces métavers, c'est idéal pour moi qui ai envie d'être Goldorak, quoi, d'accord, avec tous ces pouvoirs. Est-ce que vous voulez que je vous les donne? Non, c'est pas le sujet de l'émission, mais il y a Fulgure au point qui est bien sûr un grand connu. Ok, donc premier type d'argument, je fuis mon rapport à moi-même en partie, avec un enjeu du coup d'être pas rejeté, puisque je peux avoir d'autres apparences dans cet univers. Okay. Oui, c'est ce qui se passe déjà avec les réseaux sociaux en fait actuellement. Ouais, okay. C'est le fait de pouvoir voir, montrer ce qu'on a envie de montrer de soi et donc du coup de voir des couches intermédiaires comme tu l'as expliqué et donc en fait de pas avoir peur d'être rejeté par les autres, de choisir sa propre apparence et ce qu'on a vraiment envie de montrer de soi, donc ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est moins bon, et c'est ça que tu évoques et effectivement je trouve que ça va être accentué dans cet univers-là, dans le métavers. C'est ce qu'on cherche, c'est ce que l'humain cherche à faire le plus possible. Mais actuellement, en fait, on est déjà un petit peu là-dedans via les réseaux. Ok. Et aussi, pour reprendre ton argument dans l'autre partie, si même ce métavers fait un flop,
il n'en reste pas que ça fait des années qu'ils travaillent dessus. Et ça fait des années que quelqu'un comme Mark Zuckerberg, alors c'est pas le dirigeant du monde, mais c'est quand même une personne influente, réfléchit à ça. On a parlé de Google, même si effectivement là aussi les Google Glass étaient un flop total, mais c'est quand même des gens qui ont des responsabilités importantes, qui réfléchissent avec plus ou moins de qualité au monde de demain. Ouais. Et quand on parle de cet avatar, et comme je disais avant, débarrasser des contraintes que nous impose ce bas monde, ces corps disgracieux, fatigués, vieillissants, sexués. C'est vraiment sur le site de Meta, ça, c'est incroyable. C'est vraiment sur le site de Meta. Et en fait, parfois, moi, j'avais l'impression de dire, mais en fait, c'est chouette parce que c'est le paradis, en fait. Voilà. Non, mais on va être libéré, de tout ce qui nous, de tout ce qui nous empêche de bien vivre. Maintenant, limites, en fait. Ouais. Voilà. Maintenant, dire que tout ce qui est technologique ou tout ce qui nous permet de casser des barrières ont un enjeu spirituel fort parce que ça casse notre rapport au réel. Je veux dire, il y a des choses dans la technologie, dans le virtuel, on peut par exemple penser au milieu médical, qui sont excellentes et qui ne sont pas forcément anti-spirituelles, c'est une des applications d'ailleurs, ou des choses comme ça. Voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que si ça marche, là pour le coup, et si ça régit notre monde de demain, il y a aussi finalement ce que tu disais, ce temps qu'on passe sur notre canapé, même plus sur notre canapé parce qu'on sera dans notre lit. Aujourd'hui, on fait pas les réunions Zoom dans notre lit ou sous la couette ou en pyjama parce qu'on n'a pas envie d'être viré. Avec un avatar sur Metaverse, en fait, on peut être au fond de notre lit. Et ça, c'est sûr que ça ne va que renforcer peut-être notre temps, on va être seul chez nous. Peut-être. Ouais, voilà. Ouais. Et puis il y a un théologien qui travaille aussi dans le monde de l'informatique. Pas un sociologue cette fois-ci. Ah non, là je quitte un peu la sociologie. Sociologie. Ça fait plusieurs années. Un théologien donc oui. Voilà, qui s'appelle Tim Kyle et qui dit aussi que ça interroge notre rapport à la création. Mais ça se pose la question pour les réseaux sociaux. Si je passe 4 heures par jour sur Facebook, Instagram, TikTok, peut-être comme on fait tous ici, ou si je les passe à faire des randonnées, par exemple. La création, la nature. Voilà. Okay. La création, le monde, la nature. Voilà. D'accord. En quoi est-ce que je me connecte au réel ? Et limite que je sois chrétien ou quelle que soit l'origine ou la puissance spirituelle que je mets derrière. Mais comme nous, on s'adresse principalement à des croyants ou à des sympathisants, c'est vrai que la création, dans la Bible, c'est un des moyens que Dieu utilise pour parler aux hommes. Voilà. Pas le seul, bien sûr, puisqu'il y a la Bible. Donc du coup, il y a un enjeu, on se coupe de rapport à la création. Ouais, c'est exactement ce que je voulais aussi dire, c'est le fait que du coup, l'homme, en créant le métaverse, va créer aussi son propre univers. Donc moi, j'y voyais, alors, c'est un questionnement, mais j'y voyais quand même un parallèle entre justement le fait que Dieu a créé le monde pour l'homme, entre guillemets, et là, l'homme crée son propre monde à lui quand même. Donc je trouvais qu'en termes de parallèle, je trouvais ça assez impactant. Est-ce que l'homme, du coup, va pas devenir son propre Dieu en créant son propre monde, en fait ? C'est ça aussi cette problématique dont tu parlais de création, notre positionnement par rapport à ça. Quel enjeu est-ce que ça a à ce niveau-là ? Pas forcément de réponse, mais en tout cas, c'est un parallèle important pour moi. Ok. De toute façon, je pense que ce phénomène a déjà commencé depuis longtemps, même avant l'avènement d'Internet, parce que dans nos sociétés organisées, urbanisées, eh bien, en fait, on n'a plus de contact direct avec d'où vient notre nourriture, d'où vient notre énergie, d'où vient notre eau, d'où vient la chaleur pour nous chauffer, d'où viennent nos habits, d'où viennent nos casseroles. Tout ça, c'est des choses, on ne sait même plus comment c'est fabriqué, on ne sait même plus où c'est fabriqué. Et donc, en fait, ce détachement de la réalité, il s'est déjà opéré par simplement la complexification de notre société et qui fait que y a plein de choses qu'on a déléguées à l'organisation collective et dont on n'est plus maître et dont on est complètement dépossédé. Et ça, c'est un problème parce que je pense que c'est ça qui aussi aboutit aux aberrations écologiques qui fait que on met notre écosystème en danger parce qu'en fait, on n'a plus la notion des conséquences. Okay. Et donc, par rapport à ça, je veux dire, sur la relation au réel, effectivement... j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire à la suite de ça. Je vais te laisser la parole et j'y reviens. À moins que Thierry... moi, j'ai juste un mot qui m'est venu dans la tête, c'est métavers.
Oui. Pourquoi métavers? Dans méta, c'est au-delà, et vers, c'est univers. Au-delà de l'univers. En fait, on pourrait juste limite s'arrêter au nom. Alors, c'est un effet d'annonce. On peut aussi parler qu'ils aient pris ce nom pour un peu enlever Facebook de l'équation parce qu'il y avait quelques petits problèmes judiciaires notamment. Mais voilà. Métavers ou Metaverse. Metaverse, c'est le terme anglais. Voilà. Métavers, c'est le terme français. Je veux dire, juste si on se base sur le nom, je veux dire, là, il y a un enjeu spirituel clair, quoi. Au-delà de l'univers, ça montre en tout cas que ça se réalise ou pas. Ça montre une volonté qui est affichée, qui est claire et qui est clair. Voilà. Oui, parce que juste repenser au nom, en fait, tout simplement. Le Saint Graal disait quand même des interactions sociales. Donc c'est un nouvel univers avec des promesses de nouvelles relations, puisque notre business, dit Marc, ça reste de connecter les gens, connecting people. Il n'arrête pas de dire ça, quoi. Ouais, c'est vraiment, et comme tu viens de dire, c'est vraiment une promesse qui fait comme quoi nos vies vont s'améliorer. Complètement. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est vraiment une question de transcender notre demain, vie actuelle. Demain, c'est mieux. Demain, c'est mieux. Mais demain, c'est loin. Ça c'est autre chose. Ça m'a fait penser. Ami rappeur. Ça m'a fait penser en voyant la vidéo de Meta, là, cette longue vidéo que j'avais regardée le jour même, en fait. Toi aussi, tu prépares l'émission? Moi, j'avais regardé le 28 octobre, quoi. Oh là là. J'avais suivi ça. Et je ne sais pas, peut-être qu'on projette peut-être beaucoup de choses sur ces gens-là, mais on sait que il y a des courants transhumanistes dans ces grands groupes. Dans les grandes fortunes mondiales américaines. Moi, ça me donne l'impression que, et en voyant ce Mark Zuckerberg qui avait déjà l'air irréel dans cette vidéo, qui avait vraiment un look exactement. Vraiment curieux, quoi. Il a une tête d'avatar. Moi, il me faisait penser au robot dans l'âge de cristal. Complètement. Exactement. Tu sais, c'est vrai. Voilà. C'est pas gentil pour lui, mais c'est curieux quand même. Ouais, vrai. Je me dis peut-être que dans sa tête, il y a cette idée que l'humanité telle qu'elle n'est pas satisfaisante, est en danger parce qu'elle est trop restreinte, et ça rejoint peut-être Elon Musk et tout ça, qui se dit il faut absolument que l'humanité sorte de la Terre pour ne pas risquer d'en disparaître, et même je pense que l'humanité sorte de sa condition biologique qui se détruit, qui est trop fragile, qui est difficile à reproduire, à sauvegarder, et que peut-être que dans sa tête, il imagine que ça, c'est une transition vers une humanité peut-être beaucoup plus proche du poulpe que de l'humain, c'est-à-dire qui n'a plus besoin, parce que je suis désolé, mais nous, si on marche pas 10 000 pas par jour, notre corps se dégrade beaucoup plus vite. Donc on n'est pas conçu pour rester connecté à un métavers. Donc ou bien on adapte le métavers et puis on le limite dans le temps pour qu'on continue à avoir des exercices, ou bien on modifie l'humanité pour qu'elle s'adapte mieux et que d'une certaine façon, elle se réinvente. Peut-être que c'est ça qu'il y a dans sa tête, qu'elle se réinvente au point d'être capable de vivre dans un univers virtuel sur Terre ou ailleurs que sur Terre. Ouais. Et du coup, de sauver l'humanité dans la conception que ces gens-là en ont. Alors moi, j'ai encore... Oui, pardon. Ce qui est bien pour les 10 000 pas par jour, tu peux prendre ton Apple Watch et tu peux voir que tu fais tes 10 000 pas par jour. Quoi. Ouais. Mais c'est vrai, je veux dire, Mark Zuckerberg ne fait pas le constat de dire aujourd'hui tout va bien. Je veux dire, on est bien, on vit bien, il n'y a pas de problème majeur. Il fait le constat quand même d'un monde qui va à sa perte, et d'un monde où, que ce soit avant, avec la pandémie, mais même avant, où on perd des connexions entre nous, où il y a un individualisme clair auquel lui-même participe, mais c'est métaphysique le truc, quoi. Mais je veux dire, il fait un constat qui n'est pas bon. Il va pas dire que tout va bien et nous présenter quelque chose qui pourrait améliorer. Non, il parle d'un constat qui est négatif, qu'on peut peut-être même tous partager, peut-être avec des mots différents. Et il en propose, au-delà d'un substitut, il propose un avenir à cela, en fait. Pour lui, c'est pas une option. Pour lui, c'est sa réalité, c'est sa vérité à lui, quoi. Alors, il se positionne comme sauveur, en fait, pour moi. Oui, alors tout en rappelant quand même que, en tout cas dans ces mots, ces métavers, c'est pas Meta, le groupe Meta. L'objectif, c'est une co-construction, c'est une collaboration avec beaucoup d'entreprises qui créent chacun leur espace, ok. Et donc, même s'ils se veulent être pionniers, en tout cas dans les mots, c'est pas l'univers de Meta demain. Pour être très concret, parce qu'on approche déjà de la fin, en tant qu'enjeu spirituel et donc d'enjeu spirituel, de danger spirituel, c'est sur les relations. Alors c'est les relations notamment amoureuses et de couple. C'est déjà le cas aujourd'hui, mais la tentation de trouver les relations dans la vraie vie ennuyeuses et mornes par rapport à ce que je peux vivre en ligne, parce que ne nous leurrons pas.
le métavers, comme tous les autres univers, vont être complètement colonisés par le commerce et par le sexe. Certains ont dit même hors antenne par le commerce du sexe. Ok ? Donc moi, demain, je vais avoir des relations excitantes. Le métavers, à mon avis, ça sera le pied, quoi, sans jeu de mots, non ? Non, mais c'est un vrai danger pour moi de fuir les relations réelles. Ouais, c'est une des critiques même sur Second Life. Alors ça date de 2003. Ouais, moi j'ai appris que c'était encore ouvert et que c'était encore ouvert. C'est un peu déserté, voilà, mais justement, ce n'est pas déserté juste par des personnes qui justement. Ça s'appelle double vie maintenant, quoi. Voilà, c'est de la vie cachée, quoi. C'est sur le net et c'est sur cet univers parallèle, quoi. Ah, oui. Donc c'est un des risques effectivement que ça se transforme et c'est une des malheureusement c'est je crains des pour risques. les couples stables demain encore plus avec ces métavers qu'aujourd'hui. Et même au-delà des couples, je veux dire, on parle de même toutes les relations, quoi. Comment est-ce que je vais parler aux autres ? Est-ce que mon voisin de palier, je vais le connaître parce qu'on est dans le même méta-univers et parce qu'on s'est créé une belle baraque alors qu'on habite un vieux HLM ? Voilà, est-ce qu'on se voile la face ? On ne s'est jamais rencontré en vrai alors qu'il est à 2 mètres de moi derrière mon mur, quoi. Lui aussi avec son casque de VR, quoi. Bon, on peut peut-être quand même imaginer que les métavers ne gagnent pas toute notre vie. C'est que ça va être difficile de lutter contre, ne gagnent pas toute notre vie et soient simplement des espaces ultra dynamique de socialisation, d'échange d'informations, de culture et tout ça, et qui fait que voilà, on se nourrit de millions d'autres personnes, mais qu'ensuite on ait une vie sociale et peut-être même que la personne avec qui on a communiqué de façon virtuelle, ensuite on la rencontre en vrai. Ça peut être aussi un facilitateur de ça. Je sais pas, j'y pensais parce que c'est quelque chose qui me hante depuis toujours, depuis que j'ai les enfants, c'est que moi je vis en ville avec eux. J'ai vécu en ville avec eux et c'est vrai que c'était difficile de les laisser vivre quelque chose, de sortir sans les accompagner au parc. Je veux dire, de toute façon, c'était difficile de vivre complètement librement dans une ville, une vie d'enfant, une vie de jeune et tout ça. Donc c'est quelque chose qui me travaille beaucoup, c'est de savoir quelle est la configuration d'une ville aujourd'hui qui permet justement de se sentir en sécurité dans la vraie vie. Sentir en sécurité dans la vraie vie. Alors, il est temps de se positionner à nouveau, pour nous ici présents sur le plateau, et pour vous qui nous regardez, qui nous écoutez, par rapport à la question posée du jour, les métavers, le futur de l'Internet incarné, enjeu spirituel, point d'interrogation. Je propose de reprendre dans la même ligne que tout à l'heure. Donc, c'était Thierry, Alban, David et moi-même. Est-ce que nos échanges ont influencé ta position de départ? Ah oui, ils ont influencé. Vous m'avez complètement mis dans un autre monde, quoi. Non, je dirais toujours oui. Je dirais toujours oui. Et pour finir vraiment sur une note peut-être un peu plus positive, peut-être on nous est content, on peut se dire, mince, c'est quoi le monde qui arrive demain? Oui, bon, David a déjà été, a déjà mis un peu d'équilibre. Je dirais oui, mais je veux pas être fataliste dans le sens où effectivement, on peut y échapper et on peut s'en débarrasser peut-être avant qu'il soit trop tard ou même quand ça sera là. Je pense qu'on peut vivre et moi je sens aussi dans la société, dans notre génération, dans nos générations, dans toutes les générations, aussi une volonté de se reconnecter. Beaucoup de gens qui quittent les réseaux sociaux parce qu'ils en sont dégoûtés, etc. J'ai pas des chiffres officiels, je balance ça comme ça. Ouais, donc oui, des enjeux spirituels, mais pas en étant fataliste, en disant qu'on va se faire complètement happer et que notre relation au spirituel, à l'existentiel, au divin, va être complètement happée. Ok. Si ça se met en place. Très bien. Alban. Oui, mon avis n'a pas tellement changé, mais il a été nourri, on va dire. Malgré plutôt la maturité qui t'entoure. Et l'expérience. Non, je dirais qu'il a été nourri, on va dire, un peu plus. Je rejoins un petit peu Thierry sur le côté pas vraiment fataliste, puisque je pense que oui, il y a des enjeux spirituels importants, comme on les a évoqués. Je pense toujours, malgré tout, qu'il y a des personnes, notamment dans ma génération, qui ne sont pas forcément avec des enjeux spirituels ou des opinions spirituelles importantes sur ce type de projet. Mais voilà, effectivement, après notre discussion, je me dis que c'est pas forcément une fatalité, entre guillemets, le métavers et ses différents travers possibles. Ok. David? Je pense que de toute façon, il y a un enjeu commercial de ces sociétés-là qui est quand même premier. Ouais. Il est possible, en lisant les choses, que les responsables, dont Zuckerberg, ont des enjeux spirituels eux-mêmes, que je pense qui vont bien au-delà de peut-être ce qu'on imagine. Et je pense que justement, là-dessus, ils risquent de se planter quand même pas mal sur cette illusion de ce que peut sauver l'humanité avec ça. Okay. Et je pense qu'il y a un enjeu spirituel, effectivement, qui est beaucoup plus basique,
beaucoup plus réel, c'est vraiment ce sentiment d'existence, de conscience et d'accomplissement de soi. Et là, peut-être que d'une certaine façon, on arrivera à prendre le meilleur et laisser le pire, c'est-à-dire un outil incroyable sur lequel je suis épaté tout le temps par rapport à la quantité de choses qu'on peut apprendre sur les réseaux, sur Internet. Ouais. Et en même temps, de s'armer de ça pour ensuite rentrer dans le réel et affronter les défis du réel, parce que c'est ça aussi, il faut qu'on s'équipe. Ok. Et alors me concernant, je reprendrai le meilleur et le pire, David. Pour le meilleur, je pense que dans les métavers, comme hier dans le Minitel, et après dans Internet, l'évangélisation, par exemple, va se retrouver. Je suis convaincu qu'on va pouvoir aussi témoigner de sa foi dans ces univers. Je me réjouis aussi, moi, demain, de faire des réunions Zoom, a priori, ou d'avoir des cours en distanciel, un peu plus immersifs qu'aujourd'hui. Et puis, pour moi, l'enjeu majeur, en termes de danger spirituel, reste tout ce qui distrait l'homme de se poser des questions sur qui il est, sur son identité et sur son intériorité. Donc le danger, pour moi, de la distraction qui, pour moi, dans ces métavers, pourrait être poussé à son paroxysme, même si c'est pas nouveau. Voilà, on était ravis de t'avoir avec nous, cher Avatar. Merci Philippe. Non, tu peux retourner dans ton monde. Vous pouvez le toucher, c'est vraiment, je crois qu'il existe en vrai, il me semble. Voilà, merci d'avoir été avec nous, Alban, d'avoir remplacé Anita, qui mérite de congés, qui profite de congés amplement mérités. Voilà, et puis il est temps de saluer notre audience pour un prochain épisode. Au revoir. Goldorak, go, c'est parti. Allez, à bientôt pour un prochain épisode. Allez, bye.